Amis de Morpheus Ethica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai le retour d'une maman. Elle s'appelle Olivia. Elle va arriver dans quelques instants. Bonsoir. Bonsoir Olivia. Bon, Olivia, tu es de retour parmi mon émission, Oui. bien entendu. On a déjà fait une intervention, mais là, tu as une petite mise à jour à faire, raconter la suite des événements. Mais avant, tu vas nous rappeler dans quelle région tu es pour que les gens se souviennent d'où tu es. D'accord? Vas-y, Olivia, tu as la parole. Alors, du coup, moi, je suis en Lozère, du coup, dans le 48. Oui, Euh, et mes enfants sont aussi dans le 48. Du coup, non, mon fils est plutôt du côté d'Alès, lui. Et ma fille dans le 48 aussi. Donc, voilà. d'accord. Et le Alors, papa n'est plus de ce monde. ce que tu peux faire, Olivia, c'est nous rappeler le prénom de tes deux enfants. Oui. Alors, mon tout premier, en plus, va fêter ses 5 ans le 23 novembre. Il s'appelle Jamal. Et ma petite, c'est Inaya, elle aura 3 ans le 19 décembre. D'accord. Bon, bah Oui. écoute, bah, tu nous racontes tes misères, tu nous racontes ce qu'ils te font croire, ce qu'ils respectent pas, en fait tout ce que tu subis. Vas-y, tu as la parole, tu as le droit de tout dire. Tu as le droit de tout dire. Très bien. Et ben voilà, j'ai eu encore les problèmes avec les papiers. Le fait que devant mes enfants, ils m'ont manipulé pour encore que je puisse faire les cartes d'identité de mes enfants, chose que je veux pas. Donc l'éducatrice a vu que ça ne fonctionnait pas dans son bureau, du coup elle a essayé de le faire pendant que j'étais en visite avec mes petits. C'est génial en fait. Donc ils savent que j'ai fait une lettre en disant que je refuse encore une fois. Hein. Après, c'est de la manipulation mentale en me disant Madame Tag, vous savez que vous n'acceptez pas ça, vos enfants, vous les privez de partir en vacances au Maroc, dans des pays comme ça, loin de moi, en fait. Donc, j'ai aucune confiance en eux. Oui, ça me paraît évident. Moi, j'ai pas envie de ne pas retrouver mes enfants, que ça fasse comme leur père, donc c'est hors de question. Et suite à ça, voilà, ils refusent encore la religion, tout, du coup. Donc, comme elle a eu peur que je lui fasse rappeler les articles de loi, elle a fait passer une cadre avec elle, donc sa chef de service. Du coup, elle n'est plus toute seule. Forcément, quand je vais la voir, elle est accompagnée de sa chef de service. Donc, en fait, il faut que je fasse passer par elle les choses. Plus elle les fait passer par sa chef et la chef les fait passer à la juge. Et la juge, forcément, elle dit non. Voilà, donc j'ai toujours D'accord, pas de droit d'hébergement, rien, quoi. d'accord. Donc, une question comme ça, tu n'as pas envie de donner le nom de la chef ni de sa suppléante. En fait, c'est qu'à chaque fois, c'est une personne différente et je les connais pas du tout. D'accord, d'accord. Et Donc, c'est. donc là, quand ils font des rapports au juge, de toute façon, tu n'as jamais les rapports au juge. Ils te les donnent Non, jamais. non. Et la chose qu'elle m'a dit par rapport au PPE, elle me dit, vous savez, vous le voulez ce document, mais il va falloir travailler avec nous pour l'avoir. Chose que, il est obligatoire en fait. Et comme même quand je l'appelle pour avoir des nouvelles, ça répond pas. Mais moi, je n'ai pas envie. Donc J'ai pas envie de travailler avec eux. ils respectent même pas la loi, en fait, hein. C'est ça. C'est ça. Ils respectent rien du tout. Et quand je lui fais rappeler les articles de loi, elle me dit, mais vous êtes trop procédurière. Voilà. Donc, quand j'essaye Non, de mais, me défendre, ouais, ça ouais, marche pas. Elle me coupe mes droits, en fait. En quelque sorte, elle me coupe mes droits. Quand je dis, ouais. par exemple, j'aimerais un pad, elle me dit, vous savez, on fait pas ça. Nous, le service, il n'autorise pas, il fait pas de pad. Quand je demande des transferts, ah, mais on fait pas. En fait, ils refusent tout ce que je demande, tout ce que je suis en légalité Alors, d'avoir, en fait. pour que les gens comprennent, quand tu dis un pad, tu leur dis ce que c'est un pad. Un pad, c'est un placement à domicile. Mais ils veulent pas. Voilà. Et pourquoi ils veulent pas, à ton avis? Hein, pourquoi ils veulent? Parce que ils veulent se faire des thunes. Et Voilà. quand j'ai consulté mon dossier au tribunal, le directeur, il a dit, on maintient les enfants dans leur milieu actuel pour leur développement physique, affectif, tout, en fait, tout. Donc, ça se voit D'accord. qu'il ne veut pas me les rendre, en fait, mes enfants. C'est du vol. D'accord. Donc là, pour eux, le lien affectif entre une maman et ses enfants, ça n'existe pas. Non, non, Ah, parce d'accord. qu'ils aiment pas. Ils aiment pas. Parce que Ben, le truc, c'est que moi, j'ai ils aiment demandé. pas. Hmm.
Ils n'aiment pas parce que ça leur fait perdre de l'argent, tu te rends compte, Bah oui, c'est ça. Bah, et en hein? plus, moi, j'ai tout compris parce que comme j'ai demandé à faire le transfert de mes enfants au niveau de leur famille, pour qu'ils apprennent à le connaître, ils font, mais vous savez, ils connaissent pas votre famille, il y a aucun... Enfin, en gros, il n'y a pas de lien. Bah, je dis, ben normal, vous coupez tout. Et après, j'ai compris qu'ils veulent les laisser dans leur milieu actuel. Donc, dans tous les cas, et après, ils les changent de famille. Mon fils, trois Mais fois, il tu a sais changé que de non, famille, d'école. tu sais que normalement, il y a une loi qui les oblige Mm. à les mettre le plus près possible de la famille. Tu sais que ça existe ça. Et Oui, que ça, moi, ils me l'ont fait quand ils, j'étais petite. voilà. Donc, et ils violent les droits, ils se croient tout permis, ces gens-là. Donc, et Oui. donc, ça se passe dans quelle ville, ça? Donc, tu m'as dit? Dans Amande, Amande en Amande. Lozère. Voilà, Amande. Donc, Oh, moi, j'ai même pas peur de donner le nom de la ville ni rien, hein. Moi, non, non, mais tu as c'est raison. maintenant, moi, je me défends pour les petits, hein. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que tu es en contact avec d'autres mamans qui sont dans ta ville et qui subissent la même chose que toi? Non? Alors, j'étais en contact avec des personnes comme ça, mais dans ma ville, c'est de pire en pire. Les gens, ils sont trop bizarres maintenant. Ils ont À peine peur? on dit un bonjour, et ben, je sais pas. En fait, il y a personne qui se mouille réellement pour faire des tracts, des choses comme ça. Moi, je suis motivée pour le faire. Moi, devant le tribunal, il n'y a aucun problème. Mais il y a personne qui veut voilà, qui veut le Mais faire, quoi. pourtant des mamans qui ont leurs enfants placés, t'en connais, tu dois en connaître quand même, Oui, non? j'en connais pas mal. Si, ben, là où je suis, si, il y a beaucoup de mères qui n'ont pas leur enfant. Et Ou d'autres qui t'as ont déjà failli discuté, leur prendre. Oui. d'accord. Et t'as déjà discuté avec eux ou pas? Non? Ouais? Oui, si, j'ai quelques contacts et tout, mais c'est pareil, ils ont encore des 1 an de replacement, 2 ans, 1 an, 2 ans, voilà. C'est ce qu'on Alors a là, eu on a tous, en affaire à fait. des gens qui croient que la justice va aller dans le bon sens. Mm. C'est surtout ça qu'ils croient, d'accord? Donc, et quand ils vont découvrir que de toute façon, c'est un système, parce qu'ils vont découvrir que c'est un système. Toi, ça fait déjà combien d'années que ils sont Ah, moi, placés, ça tes fait enfants? déjà 5 ans. 5 ans, 5 ans. ouais. Pour mon fils et ça va faire 3 ans pour ma fille. D'accord. C'est honteux, honteux. Alors, je suis censée les récupérer. J'ai aucun motif valable. Si c'est juste pour l'éducation, ben, je les ai jamais eus à la maison. Comment je peux faire mes preuves, en fait? En même Mais, pas 1 heure dans une salle. C'est pas oui, mais possible. tu Moi, je me sais, fais des kilomètres tous les jours pour aller dans, enfin, des kilomètres tous les jours. Je veux dire, toutes les semaines, je me déplace jusqu'à là-haut. Ça grimpe même quand il fait froid ou en pleine canicule, je vais jusqu'à là-haut, en fait. Et des fois, j'en ai ras-le-bol, quoi, de grimper jusqu'à là-haut dès le matin. d'accord. Mais La en dernière fait, fois, je suis allée à pied alors que j'ai fait tout un samedi, j'ai fait plus de 1 kilomètre à pied. En partant de chez moi à tout là-bas, j'ai fait tout le centre-ville à pied. Je suis re-rentrée à pied parce qu'il n'y avait pas de bus. C'était le jour où c'était férié. Et en plus, d'accord, normalement, quand c'est férié, ils disent que c'est fermé. Et là, il y avait une visite avec ma petite un samedi. Donc, je n'ai pas compris. d'accord. Bon, en fait, toi, si on se souvient bien, pour que les gens se rappellent, tu subis le mensonge depuis longtemps, parce que Ah si oui, je me souviens bien de ton histoire, ils avaient tout fait pour que tu te sépares du père des enfants, d'accord? oui, c'est Pour ça. pouvoir récupérer tes enfants. Ils t'avaient fait croire ça, d'accord? Oui, c'est le Or, directeur. Il avait dit que le père de mes enfants, il buvait de l'alcool, tout qui maltraitait les enfants, alors qu'il y a toujours eu un éducateur dans la pièce, en fait. Donc, c'est pas possible. Et il n'y a pas d'accord, non, d'alcool mais à la maison. On ne boit pas d'alcool, nous. Donc, alors, hmm. non seulement ils mentent à ce niveau-là, mais comme ils avaient fait, ils ont tout fait pour que tu te sépares du papa des enfants. Oui, Hein, ils ont dit, si vous restez c'était une avec sorte monsieur, de, jamais on vous les rendra. voilà, tant que vous êtes avec le papa, c'est ça. Voilà. Le papa, il est mort, mais c'est pas pour autant qu'il te rende tes enfants. Mais non, puis ils sont en train de dire maintenant que c'est moi Juste pourquoi? Juste parce que je les ai pas auprès de moi, mes petits. Donc, en fait, ils racontent n'importe quoi. Non, non, mais ce sont des menteurs professionnels. De toute façon, ils mentent pour pouvoir fournir leur foyer, parce est-ce qu'ils sont dans des maisons d'accueil ou ils sont dans des foyers? Non, ils sont dans des maisons d'accueil. Dans des maisons d'accueil. D'accord. Oui. Donc, bon, ça reste quand même un business, hein, parce qu'il faut savoir que les enfants placés, ça fait circuler beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. D'accord. L'argent du département. Donc, moi, je Et surtout considère quand ils que, sont un espèce d'handicap. en plus, en plus, Parce que moi, mon fils, là, j'ai eu un rappel. En fait, je ne savais pas, depuis février, ils m'ont mis mon fils aux MDPH. Mais là, c'est pire, Christophe, parce qu'en fait, mon fils, j'avais refusé en septembre qu'ils reprennent tout. J'avais fait un courrier. Ils ont quand même pris mon enfant sans mon autorisation alors que j'ai refusé qu'ils l'emmènent. Donc, ils continuent les rendez-vous.
Ils veulent que je fasse un courrier. L'éducatrice m'a dit que je devais remplir un courrier pour dire que j'étais d'accord, alors que c'est pas moi qui est d'accord, qui suis d'accord. Et D'accord. mon fils continue quand même à aller au rendez-vous. Et là, depuis quelques jours, j'ai vu un comportement étrange chez mes enfants. La dernière fois, ma fille elle s'était mise toute nue lors d'un repas. Donc, elle avait l'ongle du doigt tout noir. Elle me parlait pas pendant 1 heure et demie. Elle était sur moi en train de dormir, pleurer. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas joué, rien du tout. J'ai jamais vu ma fille dans un comportement comme ça. Jamais. Et D'accord. mon fils a été de plus en plus maman. Je peux rentrer à la maison voir le chien, je peux voir là où j'habite, donc à la maison. Voilà, que des trucs comme ça. Et la dernière fois qu'il est rentré dans la voiture, il a piqué une crise en disant mais non, comme ça, enfin, il parlait un peu mal à sa famille d'accueil pour revenir à la maison. Au final, il commence à le ressentir, mon fils. D'accord. Non, Il mais commence à faire comprendre à la famille d'accueil qu'il en a marre. bah oui, non, mais c'est incroyable. Donc il voit pas sa sœur, il voit pas sa mère. Non. Enfin, Voilà. sa sœur, si, il la voit, mais c'est un mercredi sur deux, c'est tout. D'accord. Et là, Donc, il la voit où dans un lieu de rendez-vous, c'est quoi? C'est oui, ils comment? appellent ça l'espace rencontre, parents-enfants. Oui. Et est-ce que quand tu les vois avec sa sœur, il est content de voir sa sœur? Ah oui, il est très content. Il lui fait des câlins, il s'est bien comporté. Ils ont mangé ensemble, on a fait un repas ensemble. Bon, j'étais un peu en retard, donc ils m'ont un peu serré, un peu avec les pinces, quoi. Hmm. Mais je me suis excusée, j'ai appelé, j'étais totalement essoufflée. En plus, j'avais pris un repas et tout. J'avais eu un accident un peu ce jour-là. Et du coup, bah, ils m'ont bien fait comprendre. Ils ont fait des messe-basses devant mes enfants. Ils m'ont donné les papiers à remplir. Et en plus, j'étais en plein repas avec mes petits. Mes enfants me parlaient. L'autre, il faut la carte d'identité. Ah, mais Ouais, ils y non, tiennent trop à leur carte d'identité. Mais non, moi, je ouais. veux pas leur Faut, donner. faut- faut se méfier des pouvoirs que Mm. tu leur donnes. En fait. D'accord? Et après, Donc, ils s'enferment dans la cuisine. Ils font des messe-basses et tout. Elle revient, elle ferme la porte, elle me regarde et tout en faisant des messe-basses. Parce que ouais, ça lui donc, a pas plu que je dise non. Non, mais ils ah sont oui, obligés même de me le faire lors des visites maintenant. Ah non, d'accord. Donc, faut c'est du demander harcèlement. faut demander sur quelle loi ils s'appuient pour avoir le droit de demander des documents comme ça. Parce C'est qu'elle me quoi dit, leur, mais vous savez que c'est important à leur âge et tout, s'ils se font contrôler. Voilà, parce qu'en fait, la famille d'accueil, elle était partie en Espagne. Il avait peur de se faire contrôler en voiture. Du coup, ils ont le livret de famille, ils ont quand même l'acte de naissance de mon fils. Mais elle me dit, mais c'est pas assez, il faut la carte d'identité. Et moi, Non, je veux non, pas le leur livret donner. de Ils la famille, ça suffit. falsifient. J'ai pas envie. J'ai pas envie de leur donner pour que mon fils, Ah, il mais tu as parte au raison, bled. il ne faut pas C'est leur hors de faire question. confiance. En fait. Et À l'autre, partir il du a moment déjà où il y fait a les un livret papiers derrière mon dos. Voilà. Il a déjà commencé à remplir des documents, il manque juste ma signature. Et moi, c'est mort, j'ai pas envie. au pire, ce que tu fais, tu peux faire une photocopie de la carte d'identité. D'accord? Oui, mais Comme il faut ça, les empreintes normalement de l'enfant, oui, mais c'est la pas grave. mairie. Pour l'instant, si tu leur donnes une photocopie, ils ont, voilà. Si c'est pour Mm. prouver simplement par rapport à un livret de famille, ça peut se conjuguer, en fait. Si tu fais simplement une photocopie. Donc, comme ça, ils Ah n'ont non, pas moi la j'ai vraie. juste donné le truc du livret de famille, hein, c'est tout ce que j'ai donné. Donc, alors, les Je prochaines leur étapes, ferai que quand ils seront avec moi. tu as raison. Et quand, Mm. là, enfin, les prochains rendez-vous que tu as sur le monde de tes enfants, sur le plan juridique, c'est quoi les prochaines étapes que tu as? Bah, du coup, là, j'ai l'intention de... Parce qu'en fait, voilà, je pensais pouvoir déménager et en fait, je me retrouve sans mobilier, du coup, presque sans mobilier. Parce que je me suis dit, je vais pas racheter en pensant que ben, là, je vais faire un... J'ai monté un dossier pour partir à Sens. Le problème, c'est qu'en fait, ben, entre-temps, oui, j'ai vendu des choses qui ne me servaient pas, oui. Mais sauf que je ne savais pas du tout que ben, je ne pouvais pas partir. Donc, en fait, il faut que je reprenne des meubles, mais surtout, c'est dans la chambre des petits. D'accord, d'accord. Oui. Et Oui, puis, ben, du coup, là, après, niveau emploi, ça, il n'y a pas de souci. Il y a plus de choses de ce côté-là. Mais les petits, ouais, non, c'est l'horreur. tu as un projet de partir dans le département de Lyon, alors, si je comprends bien. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Parce que là-bas, il Tu y a as mon là, copain qui travaille. J'ai aussi, ben, il y a du coup Nolwenn. d'accord, une copine, bien sûr, une maman Oui, victime voilà. du système, Mm. d'accord, avec qui tu parles de temps en temps. Donc, ça fait du bien Et d'avoir je sais que, oui, c'est vrai. bah, déjà, quand les mamans victimes du système, elles arrivent à s'entendre, ça remonte un peu le moral.
c'est une manière de combattre ensemble, d'accord? Oui. Donc ça, c'est un projet que tu as pour le début de l'année prochaine, non? C'est quoi? Comment tu fais ça? En fait, j'ai monté un dossier, mais j'attends du coup que la personne puisse me répondre parce que ça met quand même longtemps en fait de pouvoir avoir un appartement. C'est vrai que c'est compliqué. D'accord. Et donc après, ça te demandera aussi d'avoir le transfert des enfants. Oui, et Ça, c'est c'est ça pas. que j'ai peur, c'est que j'ai peur que ils me disent non ou que je sais pas, que je suis bloquée ici. Mais moi, je peux plus rester là. Enfin, Ben, j'en ai c'est-à-dire, marre. ce que j'ai peur, c'est que comme ils représentent de l'argent pour le département, le motif de refus, ils vont te faire croire n'importe quoi, mais ça va être surtout pour pas perdre l'argent du placement, en fait. C'est Ah ça non, qui mais est. de toute façon, ils me l'ont dit, hein. Les femmes d'accueil, ils m'ont dit, mais non, ils ont tout ici, vos petits, nana. Pff. Oui, pour me garder ma fille, en fait, pour garder mes petits, quoi. En plus, le vendredi, j'ai le droit à des appels téléphoniques, mais quand j'appelle, ben, la personne ne répond pas. J'ai même pas de nouvelles de mon fils le week-end, jusqu'au mercredi prochain. J'ai rien. Il Et répond pourquoi pas, j'envoie des SMS. la famille d'accueil, elle décroche pas? Je sais pas. Je crois qu'il Alors, m'a bloqué, peut-être. Est-ce que, est-ce que l'appel téléphonique, il est mentionné dans un jugement? Euh, je sais pas s'ils ont mis ça dans un jugement, mais ils ont dit que j'avais le droit aux appels téléphoniques le vendredi de 18h à 18h30. Oui, mais ça, il faut que tu regardes si c'est Oui, mentionné par écrit quelque part. D'accord? Parce que d'accord. si c'est écrit, si c'est écrit, je te le dis tout de suite, hein, et que c'est pas respecté, ils sont en violation du droit. Quand c'est quelque chose qui est dit téléphoniquement, c'est plus délicat parce que tu n'as pas la preuve. D'accord? Moi, je te parle de, il faut regarder si c'est mentionné dans un jugement, que tu as le droit de téléphoner, tu as le droit d'avoir. Il faut regarder si tu as des droits qui sont mentionnés avec des dates, avec des, et dès que ça, c'est pas respecté, tu as le droit de déposer plainte pour non-respect du jugement. D'accord? C'est très D'accord. important, hein, ce que je te dis. Il faut regarder ça parce que des fois, même les services sociaux, ils respectent même pas des jugements. Il faut le savoir. Non, puis les horaires, il aurait pu au moins me mettre parce que moi, c'est l'heure où généralement je fais à manger, où il y a la douche et tout. Et c'est des heures où les gens, normalement, le vendredi, voilà, c'est le week-end, il y a les petits et tout. Donc, c'est pas des heures où on appelle normalement les gens, quoi. Ouais, donc, alors après, donc là, c'est une question de. Bon, je suppose qu'avec les maisons où ils sont placés, tu t'entends pas très bien avec les parents qui gèrent le placement. En fait. Les- Ben, le souci, c'est qu'avant, j'avais le droit d'aller les voir en dehors de la structure pour leur parler. Et maintenant, c'est l'éducatrice du centre, c'est ben, vous vous dites au revoir ici, après chacun fait sa vie, quoi, trace sa route. Donc en fait, je peux même pas leur parler. Même par appel téléphonique, ben, la plupart, c'est des messages en fait qu'ils m'envoient. Donc je peux même pas les avoir au téléphone, discuter avec eux mais, sur mes petits. et c'est qui t'a dit ça, là? Qui t'a dit ce que tu viens de dire, là? C'est quoi? Une C'est responsable? une éducatrice qui assure les visites en fait. Mais je pense qu'elle fait partie du tribunal, elle. Ah ben, faut savoir, parce qu'elle n'a pas le droit, Ouais. normalement. Faut que tu Parce que eux, vérifies c'est ça. des éducateurs, mais qui travaillent pour eux, ils assurent les visites. Et je crois que c'est des. Ouais, mais Je tu sais, sais plus comment on appelle ça. le mécanisme des éducateurs, hein, alors les Oui, c'est la éducateurs, même chose au final. soit ils travaillent pour une structure privée, soit ils travaillent pour une structure d'État. D'accord? Donc, soit ils sont en contrat avec les services sociaux, soit ils travaillent pour une structure associative en tant que privé. D'accord? Ah non, Mais ils travaillent. Mm, leur fonctionnement, il est le même. D'accord? Et souvent, c'est eux qui font des rapports qui donnent, enfin des constats qui donnent à des gens qui vont faire des rapports. Hein, d'accord? Mais tu sais, c'est pas des gens de confiance. Et des fois, quand on voit qu'ils sont même pas diplômés, les éducateurs, ils sont des fois même pas des. Pourquoi? Parce qu'il manque tellement de personnel qu'ils prennent des fois n'importe qui. Faut le savoir, ça. Hein. C'est pas que dans ton département, c'est dans toute la France que c'est comme ça. Hein, d'accord? Il y a même eu des fois des révoltes à cause de ça, parce que bah, il y a des abus et des gens qui n'ont aucune compétence. D'accord? Donc moi, ça me révolte un peu et tu t'aperçois bah, que dans les témoignages de maman, bah, tu retrouves toujours les mêmes cas de figure. Ah, oh, il y a un gros chien loup qui arrive. Hein. Oui, Comment il s'appelle ton chien? elle s'appelle Zina. Tu veux faire le D'accord. live toi aussi? Hein. D'accord. Donc ça,
c'est le chien qui aime bien les enfants, en fait. Hein? Oui, c'est ça. Ben, c'est mon fils qui m'a dit qu'il voulait la voir en fait. Il m'a dit, maman, je peux voir le chien à la maison. Et même Ouais. l'éducatrice, elle lui a dit, tu verras ça avec ta mère ou je sais pas, parce qu'en fait, quand j'étais en train d'accompagner, enfin, ma fille, on descendait des escaliers pour rejoindre mon petit. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, j'ai entendu parler en mise basse à mon fils, et j'ai pas entendu. Mais j'ai juste entendu, je peux demander à maman ou je sais pas. Donc, je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais D'accord, d'accord. Bon. Non, je mais sais pas j'espère qu'ils ce vont. qu'il raconte aux enfants, mais Non, non, mais tu sais, ils sont capables de te reprocher d'avoir un chien, hein. D'accord? Hein, les services sociaux, de toute façon, ils ah bah oui, utilisent. de dire le chien est méchant, on peut pas vous rendre des enfants Ben parce qu'il va oui, attaquer les voilà. Donc enfants. ils sont capables de l'écrire dans des documents pour donner au juge, hein. Ça, c'est clair et net. Attention, chien méchant et chat méchant. Ah, d'accord. Bon. Donc Même là, les poissons, ils vont dire c'est méchant, un poisson, ça mord. On ah va pas non, vous non, oui, rendre mais des là, oui. enfants. Ouais, c'est normal si c'est des piranhas. Ah oui, voilà. Ah ben, de les Ouais, lâcher d'accord. sur l'azur, ça serait bien, au moins, ils mangent tous les Ah, non, non, dossiers. non. Il n'y a plus Donc rien, quoi. voilà, non, non, mais bon. Bon, quand c'est des poissons, ils sont un peu emmerdés, hein, parce que c'est quand même difficile de se faire mordre par un poisson. Faut avouer Ah oui, quand c'est même. vrai. Donc, Un alors qu'un requin. chat, un chat, ça peut griffer, un chien, ça peut mordre, tu vois. Donc c'est bon. En tout cas, la manière de faire qu'ils ont, c'est de transformer la vérité, de l'adapter pour qu'ils arrivent à leur finalité. Parce que ils vont partir d'une chose qui est à peu près vraie au début. La vérité, c'est que t'as un chien, mais le mensonge, eh ben, le chien, il est méchant. Tu vois, Oui, voilà. mais Alors que juste parce que la seule chose qu'elle pourrait faire, c'est aboyer pour me protéger et parce que ben, c'est des inconnus qui rentrent à la maison, donc oui, mais forcément, ça, elle aboie. c'est le réflexe de beaucoup de chiens, hein, d'accord? Ah oui. Moi, tous les chiens, ils font ça. Bon, Enfin, à part les petits caniches. donc là, t'as le prochain rendez-vous juridique que t'as, c'est quoi alors? Tu sais même pas? C'est en juillet 2024, donc c'est vrai que ça fait long. Et en Juillet plus, pas d'avocat. 2024? Ouais. Oh putain, Oui. Franchement, ça fait une trotte, quoi, là, quand même. putain, c'est dingue. Et donc Ah non, puis il n'y a mais, pas de soutien. Ce truc, c'est on est désolé, nanan. Puis j'arrête pas d'envoyer un accusé de réception. hmm, Mais il n'y a personne qui me répond, quoi. L'éducatrice ne m'a pas répondu depuis la dernière fois. hmm. Non, pas Parce que, d'avocat, enfin rien, quoi, en est-ce fait. qu'ils ont modifié les motifs du placement? Est-ce que tu as vu des motifs ou des raisons qui ont évolué avec le temps? Hum, non, pour l'instant, Ils non. sont- J'ai demandé pour reconsulter mon dossier parce que du coup, bah, l'avocat était censé le faire. Il a mis 3 mois pour me dire qu'au final, mon affaire est trop compliquée, qu'il ne pourrait pas la prendre. Ah oui, forcément. Parce que ce qu'il Euh, faudrait que tu regardes, soit, c'est que tu vois en relisant tes jugements, que tu regardes quels sont les motifs qu'ils ont invoqués, en fait. Il faudrait que tu regardes, oui, que tu relises, que tu regardes exactement si tu as eu plusieurs jugements qui sont rendus. D'accord? Tu regardes si la situation, elle est strictement la même. Est-ce que le motif qui développe, les raisons, je parle même pas du danger des enfants, parce que s'il y avait des enfants en danger, ils seraient obligés d'amener la preuve. D'accord? Donc, mais de regarder quels sont les motifs qu'ils ont mis dans le premier jugement, d'accord? Et tu regardes dans les autres, ce que tu as eu, si tu as eu un autre jugement, tu regardes si les raisons étaient strictement les mêmes. Pourquoi? Parce que tu vas t'apercevoir que dans le temps, quand un mensonge il est utilisé dès le début, souvent ils le remettent à chaque fois, à chaque oui. fois. D'accord? Donc, donc ce que je voudrais, c'est que tu regardes ça et que ben, tu me le diras après. Hein, tu me diras ça par email. Donc, moi, je voudrais savoir si tu sens qu'il y a une évolution du motif ou est-ce que, par exemple, comme on en avait dit tout à l'heure, le motif à l'origine, c'est qu'ils voulaient pas que tu sois avec le père. D'accord? Ils avaient demandé que le père s'en aille, que tu te sépares de lui. Il est parti au ciel et toi, tu récupères pas les enfants. Donc, je voudrais savoir à un moment donné si ça Ah avait oui, il y été a une grosse marqué. différence, hein. Mm. Il y a une grosse D'accord? différence parce que ça augmente de pire en pire. Il y a Ouais. beaucoup de manipulation, ça se voit parce que du coup, quand ils me parlent, ils essayent de manipuler parce que je suis toute seule devant eux, en fait.
pour que je remplisse des papiers ou en me disant, mais prenez le temps, mais voilà, ça serait bien. Voilà, des choses comme ça, quoi, exprès pour me dire, mais au final, finissez par accepter, quoi. Ouais, non, Comme non. là, j'ai eu aussi il y a quelques jours, je crois que c'était hier, le directeur de l'hôpital pour mon fils, euh, il m'a enregistré pas, mais il m'a demandé si j'avais l'autorité parentale pour mon petit. J'ai dit bien sûr que oui, sinon je vous aurais pas donné le papier. Il m'a dit oui, d'accord. Après, il m'a dit par contre, j'ai vraiment besoin d'avoir une réponse de la juge pour savoir si je peux vous transmettre le dossier médical de votre fils. Il me demandait qu'est-ce que j'allais faire avec le dossier de mon enfant. Ben, j'ai dit, mais monsieur, j'en ai besoin, c'est pour mon enfant. Ah, mais vous pensez le récupérer, je sais pas quoi. Ben, bien sûr que oui, je récupère mon enfant, quoi. Ah, d'accord. Mais en fait, qu'est-ce que j'allais faire avec le dossier? Ben, j'ai le droit d'avoir des informations sur mon fils, quoi. Enfin, je sais pas. Bien sûr, mais Donc franchement, après, il a pris les coordonnées de la famille d'accueil de mon fils parce que, il fallait une attestation, un jugement de l'autorité parentale. J'ai dit, je trouve ça où, en fait? J'ai dit, ça vous suffit pas ma carte d'identité, en fait, parce que j'avais envoyé ça par mail. mais de toute façon, il suffit de regarder dans un jugement si tu as perdu l'autorité dans le jugement, Ouais. ils te disent ou ils te disent pas si tu as gardé ton autorité parentale. Ah si, je l'ai toujours, exerce son autorité parentale, non, non, comme ça. Donc c'est Mais marqué, ben, au sein d'une structure. voilà, Enfin, si c'est marqué dans un jugement, tu donnes la copie de la page du jugement en disant voilà, donc c'est ça. Parce que oui. il faut savoir utiliser les jugements quand ils te rendent service, quand il y a des choses qui sont positives. Il faut savoir, au même titre qu'il faut savoir utiliser les jugements pour dénoncer les mensonges qu'ils utilisent. D'accord. Alors, les mensonges qu'un jugement il te, il te ventile, qu'il écrit, qu'il mentionne, il s'appuie souvent sur un rapport des services sociaux que toi tu n'as pas. D'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est leur demander pourquoi il est écrit ça dans le jugement, d'accord, alors que vous n'avez aucune preuve à me donner. Il faut demander les preuves des causes des placements d'enfants, d'accord. Ça, il faut que tu t'habitues à faire ça parce que autrement, tu vas continuer de subir. Donc moi, est-ce que tu avais été en contact avec un juriste avec qui je t'avais donné un contact ou pas? Je me rappelle plus. Non, ça t'avais oublié, Christophe. Donc, alors j'enverrai la vidéo à ce juriste-là, un des amis, parce que je travaille aussi avec des avocats et des juristes. Il faut savoir maintenant qu'il y a des collectifs d'avocats qui sont en train de se mettre en place pour défendre les mamans, tellement il y a d'abus, il faut le savoir. Il y en a de plus en plus. Et après, il y a même deux collectifs. Donc moi, dont un, je demanderai, parce que je sais qu'il y en a un très très gros, où ils sont une centaine d'avocats, une centaine. Mais par contre, il faut savoir, moi je ne demande pas leur nom, je demande simplement dans quel département ils sont. Et après, je demanderai à l'avocat qui gère ce collectif-là, s'il y a un cas qui est dans un département, dans ton département, ben, je te donnerai le contact en fait. Tu vois, ce serait très D'accord. important. Ok, hein. Non, parce que Parce j'ai qu'ils essayent l'impression dans cette ville, en fait, que... ils essayent d'avoir des liens entre eux, se défendre entre eux, de montrer que tout est en plein dysfonctionnement au niveau des enfants. Et je pense même que c'est en train de s'amplifier, d'accord. Donc il y a des choses. Alors les raisons, on va dire, tant que ça reste sur des raisons d'argent, uniquement d'argent, ça va. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les raisons d'argent. Il y a des raisons qui sont des fois plus perverses, d'accord. Mais Oui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler simplement de l'abus qu'ils font du placement des enfants pour faire du fric avec l'argent du département. Voilà. Donc ça c'est déjà une première cause et elle est déjà relativement grave. non, mais ils Donc écoutent toi, aussi même les conversations que j'ai avec mes enfants, parce que quand ils me posent des questions, je leur réponds normalement, que je fais tout pour les récupérer, normal. ouais, Et ben, les éducateurs, ils m'écoutent quand je leur parle, ils me regardent en disant qu'est-ce qu'elle va dire et tout. Ah oui, et ce que j'avais oublié de dire, c'est que une famille d'accueil, quand elle a récupéré ma fille, elle m'a regardé de haut en bas en disant limite, ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Enfin, je sais pas. Un regard vraiment un peu méchant, quoi. M'a même pas adressé une parole, enfin rien, elle a juste récupéré ma fille dans les bras, ma fille, elle a rigolé. Là, mais tu as le droit de rappeler que tu es la maman en fait. Tu as le droit de lui oui, rappeler. D'accord. Elle est simplement la gardienne. D'accord. Parce qu'elle gagne de l'argent tu lui fais comprendre que c'est grâce à ton enfant qu'elle gagne de l'argent.
Oui, D'accord? puis en Hein? plus, les enfants, c'est qu'à un certain âge, parce que ma fille, elle a encore la tétine depuis qu'elle est bébé, en fait, depuis la maternité. Et en fait, Hmm. elle lui a coupé l'habitude que sa première femme d'accueil lui donne. Elle l'a laissée à la maison. Donc, ma fille, elle n'était pas bien, elle a pleuré pour ça. Elle a dit, maman, ma titine, voilà ce qu'elle a dit, ma fille. Et en fait, la femme d'accueil, elle a dit, oui, mais c'est à la maison, tu la retrouveras plus tard. Donc, en fait, elle a coupé un truc que ma fille, elle avait avec sa famille, chose qu'il ne faut pas faire. Une enfant la pose quand elle veut. Ouais, non, mais Elle a coupé son repère, donc ma fille, pendant 1 heure et demie, super la visite, bras dans maman. Elle a commencé à me taper, me griffer, parce que bah, elle n'était pas bien. Et j'ai dit, tu trouves ça normal? Elle jouait avec le pince, les frottait sur elle. Elle me regardait comme ça. Elle me pince, elle essaye de mordre, elle me tape comme ça. Enfin, voilà, des choses comme ça. Elle commence à prendre des lunettes. Enfin, non, ils sont en train de me rendre mes enfants. Après, elle a commencé à crier, pleurer en criant. J'ai dit, tu trouves ça normal, Inaya, de jouer avec le paix? Elle me dit non. Donc, j'ai dit, bah, tu sais quoi, ma fille, t'en veux pas, tu le mets sur la table. Voilà, des choses comme ça. Je sais quoi leur dire à mes enfants, mais eux, ils me les déglinguent, en fait, mes enfants. Et ouais, bah comme oui. quand j'avais appelé le CMP de ma fille, parce que personne ne me donnait des réponses, ben là, je vois, Zina, s'il te plaît. Là, le monsieur, au début, il rigolait et tout. Ils n'arrêtaient pas. En 3 jours, je les ai eus au téléphone. En 3 jours, parce qu'ils n'arrêtaient pas de m'appeler, rigoler, raccrocher. Enfin, impossible de les avoir. Ils me disent, mais c'est pour une adolescente? Je dis, non, c'est pour un enfant de 3 ans, en fait. Ah, on n'avait pas cette info-là. Ah, voilà ce que me dit le service. Donc, en une journée, j'ai été transférée dans 3 trucs différents, 3 services différents. C'est génial. Ou alors, rappeler dans Ouais. l'après-midi, rappeler si. Puis après, ils ont pouffé de rire quand ils ont raccroché, en fait, tout le temps. Donc, Est-ce que ben, on se sent un peu humilié, quoi. Un peu, est-ce bah, que t'es tu pas as de notre essayé classe, de, quoi. est-ce que tu essayé de voir sur Internet s'il existait un collectif de défense des enfants dans ton département ou pas? Je pense pas qu'il y ait ça. C'est surtout des Et t'as associations qui regardé, travaillent t'as essayé avec de voir, l'ASE. t'as essayé de voir. Alors, bien sûr qu'il y en a qui sont financés par l'ASE, ça existe. Mais ce qu'il faut voir, c'est de regarder s'il n'y a pas des réseaux qui sont indépendants. D'accord? Donc, notamment peut-être sur Facebook ou sur des réseaux sociaux comme ça, si tu vois, parce que je demanderai à un ami à moi pour savoir s'il y a d'autres victimes dans ton département, parce que ce qu'il faut, c'est pas rester tout seul en fait. Il faut, C'est ça. il faut, il faut essayer de découvrir des autres mamans ou des parents qui sont victimes du même système. Tu sais, l'idéal, c'est quand on découvre que des mamans sont victimes du même juge, du même service social. Donc voilà, donc ça aide. Ça aide à Mais faire moi, ce que avancer je les trouve choses. bizarre, c'est qu'il y en a, ils les récupèrent alors qu'ils ne font même pas un seul courrier. Nous, on fait des tonnes de courriers, on les a pas. Eux, ils les Non, récupèrent au bout de même pas 3 mois et ils n'ont pas fait de démarche, rien. mais parce que ça dépend si la famille elle est structurée. Tu vois, il y a des choses qui sont importantes à avoir. Oui, D'accord? Pour éviter que le renouvellement du placement des enfants il existe, il faut que toi, tu aies une situation stable. Donc ça, c'est important. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un travail avec un revenu. D'accord? Après, il faut que ton enveloppe financière te permette d'avoir un logement qui permet aux enfants d'avoir une chambre chacun. ça, c'est ce que D'accord? j'ai ici. D'accord. Donc ça, c'est déjà très important. D'accord. Soit tu as équilibré ton budget financier par mois avec tes services sociaux, avec tout ça, et tu peux prouver que tu as des chambres, que tu peux garder tes enfants. D'accord. Mais il faut savoir que c'est principalement les deux arguments qu'ils utilisent. Soit il n'y a pas de chambre des enfants, soit tu n'as pas le revenu assez pour éduquer tes enfants. C'est comme ça qu'ils font. C'est souvent ça. D'accord. Alors après, soit tu as des liens encore avec ta famille, parce que ce qui est important normalement, c'est que il y a une loi qui doit les protéger et les rapprocher le plus près possible de ta famille. Mais ça, ils la Ah, mais respectent ici, même j'ai pas. personne, c'est ça. Ben non, et le problème, c'est que j'ai pas de famille ici. Ouais. T'as Et fait, en t'as, plus, t'as mon pas, compagnon, il est sur Paris. Alors, du coup, ben, pour se voir, c'est compliqué. Donc, en fait, bien je suis sûr. Non, non, seule mais ici. C'est ça le problème. C'est eux qui font des ruptures de lien. Et mon ouais. père me parle plus depuis que je suis rentrée de vacances de Paris. Ça fait presque un mois. J'ai plus de nouvelles de mon père, quoi. Il veut plus me parler. Ah Ma bon? grand-mère, les liens, oui. Ma grand-mère, les liens, c'est comme ça. C'est souvent ben, prise de tête parce que ben, c'est oh, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Dès que j'ai quelque chose de bien.
Je sais pas, elle est pas contente. Il y en a que pour mon frère, j'ai l'impression. Euh, c'est pas des crises de jalousie, mais c'est juste que, bah, à force, ma grand-mère m'en veut, mais mes oncles m'en veulent parce que bah, mes enfants sont pas avec moi. Voilà, c'est. Alors que Et, moi, j'y suis pour rien, quoi. mais, mais tu leur as demandé pourquoi ils t'aidaient pas à récupérer tes enfants? Ah non, ils veulent plus me parler non plus. Donc, voilà, la famille, elle se détruit en France. Donc, c'est. Il y a que celle des États-Unis qui me parle, mais quand ils peuvent, parce qu'il y a un décalage horaire, en fait. Donc, bah, je suis pas trop aidée dans ma famille, quoi. Parce Enfin, que même pas du tout, quoi. t'as combien de frères, t'as combien de sœurs, en fait? Alors, j'ai un frère et quatre sœurs. Un frère et quatre sœurs. Oui. Et tu t'entends pas avec tes quatre sœurs. Alors, ben, mes sœurs, les deux, elles sont, j'en ai deux qui sont petites. J'ai pas de contact avec elles parce qu'elles vivent avec leur père. Mais ma mère et leur père, du coup, qui est mon beau-père, ils sont plus ensemble. Donc, il y a garde alternée et c'est gros problème de leur entourage. Ah, d'accord. Donc, mon beau-père fait des choses pas très bien. Ma mère veut pas dénoncer. Je lui dis, mais dénonce. Elle dit, mais j'ai peur pour tes sœurs, nanana. Alors que ma mère dénonce rien. Mon beau-père, il fait des choses, mais vraiment de dingue. Combien de fois mes sœurs, elles ont rapporté des choses et que ben, il n'y a personne qui est venu contrôler parce que les services sociaux voient qu'il a un appartement, un travail, ils leur laissent, mais il est complètement taré, mon beau-père. Ah bon? Mes deux petites Hein. sœurs sont avec un homme. Ma sœur, elle a 15 ans, 16 ans, 15 ans, et elle est même plus scolarisée. Elle est même plus scolarisée. Elle voulait faire pépiniériste, et le problème, ben, c'est qu'elle a perdu sa formation, quoi. Son D'accord. père, je sais pas, ouais, c'est du n'importe Donc, quoi. alors, tes deux autres sœurs, elles ont quel âge? Tu m'as dit une qui a 15 ans, puis l'autre, elle a quel âge? Oui, la petite, elle a 8 ans, 9 ans. D'accord. Donc, j'ai même plus de lien avec ma sœur. Je la vois plus depuis c'est 1 an, 2 ans, en fait, la toute D'accord. petite. Donc là, donc tu as encore un lien avec ton frère ou pas du tout? Mon frère, oui. Donc, on se parle souvent sur Messenger. Là, ben, j'ai intention de descendre le mois prochain pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Et mes deux autres sœurs, ben, j'ai que des messages, mais c'est tout. On se parle plus, quoi. Elles sont où, tes deux autres sœurs? Alors, elles sont dans le sud, euh, vers Albi, un truc comme ça. D'accord. Et tu leur parles plus, tu n'échanges plus avec? Elles Hum, sont, ben, elles ma sont, sœur, j'ai eu des liens il y a quelques jours. On se parlait, mais et elle était un peu en pleurs, elle était pas bien parce que ben, on n'a plus de lien avec notre mère. Enfin, eux n'ont plus de lien avec notre mère. Et le problème, c'est qu'elle veut pas leur parler, en fait. Donc ma sœur, elle était un peu en mode un peu dépression, en quelque sorte. mais t'as pas intérêt à essayer de renouer avec tes deux sœurs? Tu n'aurais pas intérêt? Ben, c'est compliqué, c'est un peu avec l'ex-mari de ma mère, en fait, aussi. C'est lui qui a un peu créé les problèmes et mes sœurs, ben, en fait, elles ont écouté quelqu'un de, moi je dis un peu un pervers narcissique, du coup. Parce qu'il a un Oui, peu mais ce comportement-là. Un macho, je sais pas, justement. Donc, ouais. d'essayer, toi, de relier le lien, de leur faire comprendre que tu aimerais bien retrouver le lien, le lien des sœurs, en fait. Donc, et, parce qu'elles ont le même nom de famille que toi ou pas? Oui, oui. D'accord. Donc, eh ben ça, c'est important, c'est important. Moi, je trouve que tu aurais intérêt C'est ça d'essayer, qui est même. triste, en fait, c'est que la famille, malheureusement, Ouais, mais quand tu sais, quand il y a une rupture de lien familial, eh ben les services sociaux, ils sont tout contents. Voilà. oui, Donc, ah bah oui, hop, eux, ils sont heureux, les enfants n'ont pas de famille, alors que si, ils en ont une. Mais la famille qui me répond le plus, et donc quand même, ils sont un peu plus aptes, si jamais je devais leur laisser les enfants aussi, c'est ma belle famille. Donc la famille de leur papa, qui est décédé, malheureusement. la famille de leur papa. D'accord. Oui, Là, le père de mes enfants. tu t'entends bien avec eux. Oui, bah après, c'est pas tout le temps qu'on est en contact, mais oui, franchement, j'ai jamais eu de problème avec eux. D'accord. Et ils sont dans quel département? Ils sont du côté de la Creuse. D'accord. Ouais. Oui. Donc là où est ma famille, mon frère et Aussi dans la mon Creuse. père, ma belle-mère, oui, en fait, ils sont tous là-bas. Et d'ici, de la Lozère à la Creuse, il y a aller-retour 600 kilomètres. Enfin, ça fait 300 kilomètres l'aller et 300 le retour, donc Ouais. 600 kilomètres en tout. Donc, Ça fait une trotte. Ouais, ça fait une trotte. ouais. D'accord. Et puis, ils aimeraient bien voir les enfants, mais le problème, 600 kilomètres en une journée, c'est pas possible. Pour 1 heure, c'est pas possible. Pas Bah possible. oui. Même ça fait qu'une fois par mois, le souci, ben, c'est qu'ils pourront même pas les voir, les enfants, en fait. C'est pas possible. Faudrait qu'ils viennent à la maison, ou je sais pas, l'hôtel ou la maison.
mais parce que j'ai pas de chambre d'amis. Donc, ça serait un hôtel. Il faudrait qu'ils se prennent une chambre d'hôtel, plus les kilomètres, la voiture, l'essence, Et et voir t'as les pas, petits, quoi. t'as essayé de demander au service, au juge, d'écrire directement au juge en lui disant que Noël, tes parents, ils aimeraient bien voir tes enfants et que tu as besoin de Oui, te déplacer. Donc, leur demander une autorisation de les avoir 3, 4 jours, histoire d'aller voir tes parents. oui, Est-ce tout que ça, j'arrête pas de demander, mais en fait, j'ai jamais de réponse de la juge. La seule fois quand j'ai une réponse d'elle, c'était ben, je suis désolée pour le père de vos enfants s'il est décédé et tout, mais en fait, j'ai même pas eu de soutien de deuil. Des fois, ça m'arrive de pleurer la nuit. La journée, ça va. Après, je suis bien. Mais voilà, il y a des moments. Puis là, le mois prochain arrive, le 31 décembre. Ben, forcément, je vais pas être bien. Les seuls trucs que j'ai eus, c'est. Vas-y, là, j'ai pas envie de jouer, ma fille. Le seul truc que j'ai eu, c'est. Ben, on est désolé pour la mort du père de vos enfants. Ben, c'est tout, quoi. Même pas de soutien de deuil, ou même pas un truc de on va vous accompagner dans cette étape. Non, rien du tout, quoi. ouais, C'est alors que, débrouillez-vous toute seule, sans ma famille et tout. mais Voilà, quoi. alors que tu as des documents où ils te demandaient de te séparer du père, en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, mais ils étaient tous bien contents, je suis sûre, que leur T'as papa des soit mort. documents écrits. Est-ce que tu as des documents écrits où c'est écrit ça? Il fallait que tu te sépares du Non. père. Hein? Non, elle me l'a dit à vive voix. Ouais. Tant qu'on n'a pas Voilà. d'écrit, on peut rien faire. Non, c'est ça. Tu vois, c'est malheureux ça. C'est, et donc, il faudra que tu relises le premier jugement, le motif des premiers jugements du placement de tes enfants. D'accord. Faudra, le, faudra que tu le relises. Si tu regardes comment il est écrit. Parce que moi, Et puis je l'ai fait. surtout sur celui de 2022, quand il y avait le papa, ils ont dit les enfants ont été exposés, les mineurs ont pu être exposés aux violences conjugales, alors que les enfants n'ont jamais été au domicile. Donc, c'est du n'importe quoi. Donc déjà, le document était un faux, parce que Ouais. c'est du n'importe quoi leur truc. Et l'éducatrice qui surlignait en jaune le fait que je sois trop proche de mon fils. Trop de liens affectifs, enfin, elle a mis en gros beaucoup de liens affectifs entre la mère et l'enfant. Voilà, parce que ça peut D'accord. Comme susciter. ouais, Puis après, elle me dit non, tout va bien. Voilà. donc une maman qui est trop affective, c'est pire qu'une maman qui tape ses enfants. Faut lui poser la question. Ouais. Mm. D'accord. Mais franchement, Non, parce que moi, quand je lui ai donc, dit pourquoi c'est qu'il y a un problème, en fait, que je sois proche de mon enfant, c'est quoi le délire? Ah non, tout va bien, Madame Tac, non, c'est non, mais bien, c'est positif. Mm. là, ce qu'il faut faire, c'est prendre les écrits, Mm. c'est de prendre les écrits et de leur foutre sous le nez en leur disant pourquoi ça c'est écrit comme ça. Oui. D'accord? C'est très important. Hein, donc, il faut que toi, tu utilises les arguments mensongers qu'ils mettent ou ceux qui te prennent à contre-pied. Comment on peut écrire dans un document que tu aimes trop ton enfant, que tu es trop proche? Mais franchement, mais tu te rends compte? C'est c'est complètement débile. Bon, en tout Bah ouais, cas, non, mais de toute façon, ils sont débiles, donc hein, c'est vrai que ça, ils sont débiles dans tous les cas. donc, tu avais besoin de le dire de toute façon. Hein, Voilà. d'accord? Non, mais en Bon, plus, il y a aussi hier le fait que, ah oui, parce que l'infirmier qui voit ma fille me dit, je vous sens en colère, Madame Tac. Bah, c'est normal, c'est mon enfant, j'ai pas le droit de défendre mon enfant. Ah, mais si, tout à fait, parce que je lui fais rappeler plein de choses. Ah, mais c'est pas moi qui vois ça, hein, c'est pas moi qui m'en occupe. Je dis, vous contribuez au bien-être de l'enfant? Il fait, oui, mais c'est pas moi qui vois ça, nana. Bah oui, à part shooter les gamins, c'est tout ce que vous faites, quoi. À part shooter les enfants. ouais, Et puis hier, il passe, il me fait coucou comme ça avec sa tête et tout. Même mon ami a dit, c'est qui lui? Ben, je dis, ça infirmier de ma fille. Il a une tête de pervers. Ah oui, il a ouais, vraiment une ouais, tête mais ça, bizarre. Déjà, rien que quand on rentre, ils pouffent de rire juste pour un document qu'on leur donne à l'accueil. Ça va vraiment loin, quoi. ouais, mais tu sais, des fois, ils sont obligés de s'évader de ce qu'ils voient et de ce qu'ils subissent. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, ils sont obligés de fermer les yeux alors qu'ils constatent certaines choses. Il faut le Ah bah savoir. là, je savais pas. J'ai appris aussi par une amie quand on est passé pas loin de l'hôpital psychiatrique pour adultes et tout, qu'il y avait eu une agression sexuelle Où dans ça, à l'hôpital l'hôpital? psychiatrique d'ici. Ah oui, oui, chez les adultes. Ouais, Au mais ça, truc, il y a eu quelque chose là qui s'est passé. Et moi, j'étais pas au courant. Donc, oui, je mais l'ai tu appris, sais, j'ai dit, ah non, mes enfants, ils vont pas là-bas, hein. là, tu parles c'est chez les psychiatriques, hein. C'est des gens. Oui, Donc là, l'HP, oui. hein, là, franchement, moi, ça m'étonne même pas, parce que comme ils sont déjà dans des soins intensifs, tu peux tomber très bien avoir un enfant qui viole un autre enfant, hein. Faut le savoir, hein. Faut le savoir. Mm. Ils ont, Ah ils non, ont non, des mais fois là, ça des, me...
Voilà. Ils ont fois des attitudes, on va dire, perverses, mais parce qu'ils sont complètement dérangés. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont des fois dans des asiles. Mais en tout cas, ce que je souhaite, moi, ben, c'est que ton témoignage y soit encore entendu, d'accord? J'espère que, j'espère que tu vas regarder dans les jugements, Oui. faire un comparatif, d'accord? Euh, et moi, je vais te mettre en lien quand même, une fois que tu m'auras donné les différences, je te mettrai en contact avec un juriste ou un avocat, d'accord? Hein, D'accord. pour voir comment ils peuvent faire pour t'aider, notamment la comparaison entre le premier de tous les jugements qu'a placé tes enfants. Ce qu'il faudra regarder, ce qu'il faudrait que tu regardes, c'est entre le premier jugement, d'accord, et le dernier que tu as eu. Voir qu'est-ce quels sont les motifs qui ont changé ou qui ont évolué. D'accord? C'est pour moi, c'est important parce que il y a que comme ça que tu pourras te défendre. Et moi, j'essaierai de te trouver des gens qui vont te soutenir. Ok? De toute façon, On le fait comme truc qui ça? reste toujours pareil, c'est toujours les enfants évoluent bien dans leur milieu actuel. Ouais. Ça, toujours, ils disent que les enfants, ils évoluent bien dans leur milieu actuel. Oui, mais là, il faut savoir pourquoi toi, tu n'as plus la garde. D'accord? Mm. Qu'ils évoluent bien, on s'en fout. Toi, c'est pourquoi ton rôle de maman, on le sacrifie. C'est ça qu'il faut que tu leur demandes. Mm. Pourquoi on sacrifie ton rôle de maman? C'est quoi le but de votre mission? De détruire le lien familial entre une maman et ses enfants? C'est quoi le but? C'est ça, faut Elle, leur elle me demander. disait, au début, je ne savais pas poser un cadre sécuritaire par rapport à mon enfant. Alors que là, il le voit très bien. Quand j'ai un truc à dire à mon fils, je le dis devant l'éducatrice. Elle me dit, mais c'est bien, vous lui posez un cadre, c'est très bien. Donc eux, ils voient que ça fonctionne. Non, C'est non, pas mais, vrai, en fait. là, Ils disent mais n'importe quoi, tout le contraire. quand il souligne une phrase ou un mensonge, tu les reprends. D'accord? Il faut pas que tu subisses les mensonges. Mm. Surtout les mensonges qui sont écrits. D'accord? Parce que se battre contre des mensonges verbales, quand ils téléphonent, c'est sûr que sauf si tu enregistres tout, ça c'est autre chose, hein, d'accord? Mais c'est difficile. Alors qu'il faut utiliser les écrits. Et c'est pour ça que dans les services sociaux, tu n'as pas les rapports des services sociaux, pour éviter que les mensonges apparaissent. Donc ça, c'est... Ah bah oui, parce qu'ils veulent pas. Bah moi, quand j'ai lu le mien, franchement, quand j'ai lu mon dossier, je suis tombée de haut, hein. bah oui, mais tu l'as pas Tombée de haut. photographié, tu l'as pas pris en image, ton rapport. Mon dossier? Non. D'accord, voilà. Donc Non, franchement, voilà il y a eu des pourquoi, choses, j'hallucine. mais pourquoi ils les communiquent pas, à ton avis? Mm. Parce que ils veulent pas que les mensonges soient utilisés dans la justice. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, les seuls mensonges que tu peux retrouver par rapport aux services sociaux, c'est comment l'a interprété le juge dans son jugement. C'est la Mm. seule chose qui te permet de savoir comment ils ont pu utiliser ce genre de d'arguments. Comment ils ont fait pour écrire ce genre de choses. Et Mm. ça, toi, tu dois te renseigner. OK? On fait comme ça, Olivia? Hein, oh, il est gentil, le chien. D'accord? Hein, donc, Ah, c'est le chien qui va faire le mot de la fin, non? C'est ça? Hein? voilà, c'est ça. Tu veux dire quelque chose, Dina? Hein? On dit quoi à la caméra? Elle est marrante. Ouais, donc, bah Voilà, je oui. lui en donne la patte. Bon, bah, en tout cas, c'est une chienne qui est gentille, en fait. Bon, Non, elle est Olivia, adorable, elle veut jouer et tout, c'est pour ça. bah oui, Elle donc, pleure à côté pour m'emmener son jouet, voilà. Parce qu'elle a envie d'accord. de jouer. Bon, en tout cas, Olivia, ce que j'espère, c'est que tu regardes bien quand même le comparatif des jugements. Je voudrais que Oui, tu te penches là-dessus, d'accord? Que tu relèves sur un document, sur un papier, le type de manipulation de mensonges, comment ils interprètent, ça, c'est, et de faire ce qu'on appelle le comparatif entre le premier jugement et le dernier, voir si tu as des évolutions. Et oui, c'est ça. je veux que tu me fasses un petit email pour ça, en me disant que tu as fait un comparatif. On fait comme ça, Olivia? D'accord. D'accord? Hein? Et tu me tiens au courant si tu avais des choses nouvelles qui arrivaient. OK? Hein? D'accord. Je Bah suppose là, que pour tu vas. l'instant, il ne devrait pas y avoir. Enfin, pour l'instant, les éducateurs, qui n'ont pas répondu. Hmm, Et non, j'attends des dossiers médicaux, du coup, là, des petits, donc on verra bien. d'accord. Bon, ben, mais tu me tiendras au courant. D'accord? OK? Et D'accord. en attendant, je suppose que tu fais un bisou à tes enfants. Hein? Ah Parce oui. que
Hein, donc, Beaucoup. bah oui, parce que une maman, elle a le droit d'aimer ses enfants. Hein. Je te rappelle hein, quand même. C'est pas interdit. Les services sociaux ils veulent pas, mais toi, tu as le droit d'aimer tes enfants. D'accord? Ok? Après, ils sont petits encore, ils sont encore tout petits, donc c'est vrai que Bon. je sais pas s'ils peuvent Allez, tomber sur la vidéo, peut-être, hein. Peut-être. Je pense peut-être, on plus mon verra. Mais fils parce qu'il en regarde tout un cas, peu plus. en tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce genre de témoignage va te servir plus tard, quand ils vont être un peu plus grands, pour Oui. montrer que tu t'es battu pour récupérer tes enfants. Et ça, pour moi, c'est une chose qui est importante et qui va te rendre service. Parce que tu pourras montrer que tu as tout fait pour essayer de récupérer tes enfants. Ah, mais là, de D'accord? toute façon, j'ai l'intention, le 29, là, quand je vais aller voir mes petits, j'ai l'intention de poser des questions à mon fils parce il va avoir 5 ans, donc le Hum, 23 novembre. hum, Mais lui, il est un peu plus en capacité de s'exprimer que ma fille. Donc, je vais lui hum. poser des questions sur comment il ressent son placement. Je vais lui D'accord. demander. Mais après, c'est difficile parce qu'il y a les éducateurs H24. Donc, elle peut partir, poser deux, trois questions et tout. Mais après, voilà, c'est que normalement, les enfants, après, le répètent. Je connais mon enfant, je sais que mon fils, il va le répéter en disant, maman, elle me poser des questions comme ça, quoi. D'accord, Donc, c'est d'accord. ça qui est un Bon. peu compliqué, quoi. Après, ils vont me dire, vous montez la tête à votre fils et tout, mais alors que non. Ouais, mais Je je lui sais, pose juste il une n'aime pas. question. Voilà. Mais si tu peux Je avec vais ton tester, hein, de téléphone, toute façon, je vais tester hein, avec mon petit. Hein, je vais lui demander. mais Hein. si tu peux avec ton téléphone enregistrer la réponse qu'il te donne de la Mm. question que tu poses, Et comme ce ça, serait, si suivant la réponse qu'il a dit et tout, comme ça, moi, je te l'envoie et on pas peut mal. mettre ça Ce sur serait le pas live. mal et ça pourrait te Voilà. servir, je te le dis. D'accord? Ok? Parce que Bon, plusieurs fois, Olivia. c'est j'ai envie de prendre l'avion ou le train alors qu'il a Alès. Demande à Hmm, Alès, c'est marrant. Il me dit, maman, je prends l'avion ou le train pour venir dans la ville où je suis, où je vis. Ben, je lui dis, mais t'habites à Alès. Mais non, ma maison. En fait, la mienne, quoi. Mais un hmm, avion ou un train, il est marrant. Je dis, ben non, t'as la ouais, voiture à tonton. Parce qu'en plus, quand il m'a dit ça, la femme d'accueil, elle avait un visage, l'air de dire, et allez, qu'est-ce qu'il va encore raconter, celui-là, comme ça? Ah, parce qu'ils ouais. n'aiment pas que les enfants disent qu'ils veulent retourner auprès de papa, maman. Ah, bien sûr, ça me paraît évident, ils n'aiment pas. Ça s'est vu, j'étais contente, j'ai dit, t'inquiète pas, mon fils et tout, maman. Mais j'arrête pas de lui dire que c'est pas moi qui prends les décisions, c'est la Hmm, juge, et que moi, je peux faire les demandes. voilà. Mm. Mais Donc moi, ça me fait faut plaisir continuer quand de il faire pose des questions faut comme ça, du continuer coup. de faire la demande au juge, hein, d'accord? Donc, Oui. et de rappeler que tu es la maman et que tu as des droits en tant que maman, en fait. Faut Et rappeler une ça. fois, c'était rigolo parce que par téléphone, il me dit maman, pourquoi tu viens pas chez tonton? Parce qu'il l'appelle comme ça dans sa femme d'accueil. Parce que tonton, il a fait des saucisses. Viens et tout, manger barbecue avec Hmm, nous. Il y a une grande piscine en plus. Bah, en fait, il voulait m'inviter. Il a dit, et hmm, Naya, pourquoi elle vient pas aussi? ouais. Ah oui, il essaie d'avoir le lien familial, en fait, hein, ça me paraît Ouais, c'est évident. ça. Bon. Et en plus, c'est bien parce il est très, très bien éduqué. Parce que j'ai compris à table, il me dit, maman, est-ce que je peux sortir de table, s'il te plaît? Et ça, jamais il me l'a fait. Jamais il me l'a fait. Là, c'est la première fois que je vois ça, en fait. Parce que c'est la deuxième fois que j'ai un repas avec lui depuis le début de l'année, hein, Christophe. C'est la D'accord, deuxième fois. Ça fait que deux fois que je mange avec mon enfant. d'accord. Attends, ouais. C'est quand même, euh, c'est quand même Oui, triste c'est à entendre. hallucinant. J'ai même pas de repas et tout, mis à part les anniversaires, mais c'est cool. Il n'y a même pas de décoration dans la fête, dans la salle. Euh, Enfin, on n'a pas le temps de décorer. En même pas une heure, on n'a pas le temps de décorer une pièce, quoi. Mais bien sûr, non, non, mais Si bon, en c'est tout pas cas, possible. ton Mm. témoignage, il reste encore quelque chose à faire comprendre à plein de gens, et puis il te rendra service avec le temps. D'accord, Oui, Olivia? Hein? Donc, t'oublies pas de dire, de faire ce que je t'ai demandé, et puis on reste en contact. Ok? D'accord? oui, oui. Mais il n'y a pas de souci, Christophe. Je te fais un bisou, Olivia, et puis D'accord. je te dis à très bientôt. Ok? Hein? D'accord. Ben, bisous, Christophe, et bisous ben, Je tout le t'enverrai monde qui les liens de regarderont la mise en vidéo. ligne. Je t'enverrai les liens de mise en ligne de la vidéo dès demain matin. D'accord? Ok? D'accord, ben, super. Je t'enverrai du coup à mon copain parce qu'il voulait voir le live. D'accord. Bon, ben, du coup, il le verra demain matin. D'accord? Ok? Voilà. Ben, c'est super. Allez, bisous. À bientôt. Bisous, Christophe. Merci.